le verset de base. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 32, la Bible déclare: on lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Si vous avez fait la lecture avec moi, vous allez remarquer une chose. C'est que la première des choses qui se passe lorsque la personne a été visitée, c'est qu'elle a directement repris les fonctionnements qui lui manquaient. Amen. Lorsque la personne est entrée dans l'acquisition de ce qu'elle était en train de rechercher, elle est entrée pleinement dans la fonction qui lui manquait. Pourquoi? Parce que être donné, lorsque nous recherchons les ouvertures spirituelles, il faut comprendre que les portes ne viendront pas toujours des hommes. Il y a des portes que seul Dieu peut occasionner afin de permettre à l'homme de prendre ce que Dieu lui a promis avec perfection. Amen, amen. Ici, on parle de quoi? De l'ouverture des portes fermées. Ça veut dire qu'il y a soit une porte qui avait déjà été ouverte mais qui a été fermée, soit une porte dans laquelle on veut accéder mais qui n'a pas encore été ouverte. Et ce soir, nous tous ici, nous sommes venus entendre non seulement un message, mais nous attacher aussi à l'esprit qui est derrière le message. Parce que le plus important, ce n'est pas d'écouter ce qu'on dit, mais c'est plutôt recevoir. Waouh, je bouge énormément. Je devais vérifier les angles morts. Amen, amen. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Donc j'étais en train de dire, le plus important n'est pas seulement d'écouter un message, mais c'est de se connecter à l'esprit du message. Parce que tu peux entendre le message et rester le même. Amen. Mais quand tu te connectes à l'esprit du message, tu rencontres l'esprit de Dieu qui était venu afin de libérer l'onction dans la salle. Lorsque la présence de Dieu vient, ou encore, lorsque Dieu te permet de siéger devant une porte, là je suis en train de parler de la promesse. Quand Dieu te met devant une porte, lorsqu'il te permet de siéger devant une porte, il faut savoir comment te comporter devant la porte afin d'y accéder. Parce que dans le monde spirituel, il faut savoir que le monde des esprits est un monde qui est fait premièrement d'abord des portes et des connexions. Celui qui ne maîtrise pas les portes et les connexions ne pourra pas entrer dans le plein épanouissement de sa bénédiction. L'épanouissement d'une bénédiction se retrouve premièrement dans la connaissance des portes et des connexions. Même Jésus, avant d'entrer dans son ministère, il fallait que quelqu'un vienne le présenter. Pourquoi? Parce que c'était une connexion que Dieu avait placée sur son chemin. Partout où tu es, il y a quelqu'un que Dieu a placé. Peut-être que maintenant, la personne n'est pas connue. Peut-être que maintenant, tu ne comprends pas encore que cette personne est celle que le Seigneur va utiliser pour m'emmener dans les hauteurs. Peut-être même que tu es cette personne-là. Mais Dieu peut passer par toi pour devenir une porte. Les portes ne sont pas seulement des messages ou encore des versets bibliques. Les portes, c'est aussi les personnes que Dieu a placées autour de nous. Parce que ce sont des personnes qui doivent jouer un rôle particulier dans notre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ne sois pas de ceux qui entrent dans des combats inutiles simplement parce que ton ami est dans un combat. Écoutez, la loyauté est très importante, mais il est important de ne pas prendre des combats qui ne te concernent pas. Parce que à un certain moment, le ciel peut permettre à ce que la personne que tu es en train de combattre, même si ce n'était pas ton combat, puisse être la clé que l'Éternel avait mise sur ton chemin afin de t'élever. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit commencer à subir les relations. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit commencer à subir les personnes autour de nous. Mais j'appelle simplement l'Église à la sensibilité spirituelle. Parce que s'il y a une chose qui manque aujourd'hui à l'Église, c'est le fait d'être sensible.
On n'entre pas dans une porte parce que, écoutez, la sensibilité, c'est qui manque à l'église pour lui permettre d'entrer dans son plein épanouissement. Parce que si nous étions sensibles, on comprendrait le rôle de chaque personne et de chaque chose autour de nous. Ce que tu n'as pas encore atteint aujourd'hui se cache dans ton entourage ou même dans la vie d'une personne, mais qui ne s'est pas encore manifesté jusqu'à présent. Et il est important de comprendre ces choses. J'aimerais donner une définition très rapide des portes. Quand on parle de portes, on parle d'une ouverture aménagée dans une clôture, un mur ou une paroi, et qui permet d'entrer et de sortir dans l'espace. Et je venais de dire tout à l'heure que le monde spirituel est un monde qui est fait des portes. Avant d'être présenté quelque part, avant d'entrer dans une certaine dimension, Dieu te fera d'abord présenter devant une porte. Écoutez, je suis dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 4, 1 à 2. La Bible dit que Jean était en train de voir une porte. Il voyait une porte qui était élevée. Et Jean devait voir de nouvelles choses que l'Éternel était en train de préparer et de lui montrer. Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des dimensions nouvelles qui arrivent et qui se présentent. Et dans chaque dimension, avant d'entrer dans une quelconque dimension, sache que pour accéder dans cette dimension, il faut premièrement d'abord ouvrir une porte. Ce qui se passe ici, c'est que Jean, il voit une porte, il entend une voix qui lui dit « entre ». Jean est entré et il a commencé à voir de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie statique, mais c'est une vie qui part de dimension en dimension. À chaque fois que tu pries, tu te mets à jour. Et l'Éternel, au moment convenable, il te permettra de fréquenter une nouvelle saison que tu n'as jamais fréquentée. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle ne s'arrête pas simplement à ce que tu connais maintenant. Il y a des choses que tu ignores, dans lesquelles l'Éternel va te présenter dans un futur proche. Et ça sera une saison dans laquelle tu vas entrer. Mais regardez ce qui se passe. Jean lui dit d'entrer. L'ange lui dit à Jean d'entrer, et Jean entre. Vous savez pourquoi est-ce que Jean entre aussi facilement? Parce que lorsque Jean voit la porte de l'Apocalypse, ce n'était pas une porte fermée entre Dieu. C'était une porte ouverte. Et vous devez comprendre que dans le monde spirituel, lorsqu'on est face à une porte ouverte, cette porte ne se comporte pas de la même manière qu'une porte fermée. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Je répète encore ce que j'ai dit. Le mécanisme d'une porte fermée n'est pas le même qu'une porte ouverte. Quand tu as une porte ouverte, cela signifie que Dieu t'appelle à l'accès, mais aussi à la sensibilité. L'accès, pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà présenté. Et c'est un chemin qui a déjà été préparé. Vous savez, s'il y a une chose que cette église ne peut pas manquer, c'est une bénédiction financière. Parce que votre Père estime à l'art fort. Amen, amen. C'est une alliance dans laquelle vous êtes. Est-ce que quelqu'un est là? C'est une alliance dans laquelle vous êtes. Et je suis sûr que c'est le Seigneur qui a eu à dire ça dans sa vie. Et à cause de cette alliance, vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. Et même si vous entendez l'ange vous dire, viens, ça veut dire que vous allez retrouver une porte ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait déjà préparé ce chemin. À chaque fois qu'un homme trouve une porte ouverte, ça veut dire qu'il y a une alliance qui avait déjà été traitée dès le début. Et ça l'a facilité. Et c'est ça l'importance d'avoir des pairs. C'est ça l'importance d'avoir des connexions dans les alliances. Celui qui est connecté à une alliance ne trouvera pas d'embûche lorsqu'il doit entrer dans une certaine dispensation. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà payé le prix pour cela. J'entre dans cette porte. J'étais en train de dire il y a deux choses. Il y a premièrement d'abord l'accès, mais aussi la sensibilité. Il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'on doit y accéder. La révélation de la nature d'une porte est aussi importante. Ce n'est pas parce qu'on t'a proposé un travail qu'il faut nécessairement y aller. Écoutez, à chaque fois que Dieu ne veut pas que tu entres dans un endroit qui est plutôt normal, Dieu te préviendra toujours. S'il ne t'a pas encore prévenu, il va le faire. Parce que Daniel a travaillé avec un très grand occultiste au monde à l'époque. Et Dieu l'a souverainement élevé. Où ça? À côté d'un occultiste. C'était pas le rôle de Daniel de travailler. Daniel n'a pas évangélisé l'homme. Il n'a pas parlé de l'homme. Mais les actes de Daniel et la manière dont Dieu se manifestait a fait en sorte qu'on sache qu'il y avait un Dieu dans le ciel et il s'appelait le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, il était simplement en train de travailler. Je disais que la sensibilité est importante lorsqu'on veut entrer dans une porte. Ce n'est pas toute invitation qui est nécessairement l'appel de Dieu. Il y a des hommes même qui ont commencé le ministère
mais qui se sont enterrés. Pourquoi? Non pas parce qu'ils n'avaient pas l'appel, mais parce qu'ils avaient l'appel, mais ils sont partis trop tôt. J'aimerais dire à un Jésus aujourd'hui, si tu vas avant Jean-Baptiste, personne ne va te présenter. Et il y aura une très grande confusion, pire que celle que tu as connue. Parce qu'il faut qu'il y ait un homme qui est déjà connu afin de t'emmener pour bâtir maintenant ta mission. Écoutez, lorsque Dieu établit une grande mission dans une personne, il l'étouffe pendant un temps jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un de connu qui va leur porter la notoriété. Afin qu'il y ait une certaine facilité pour qu'il émerge. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ne te change jamais laissé parce que tu es en train d'attendre encore. Ta porte n'est pas bloquée. On n'a pas fui avec la serrure de ta porte. C'est le Seigneur qui est en train simplement de te faire patienter. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de travailler en toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Il est entré dans cette porte parce que cette porte était quoi? Était ouverte. Et il y a maintenant une deuxième porte. Cette porte, c'est une porte fermée. Écoutez-moi très bien. Si Jean était buté à la porte qui était fermée, l'ange ne lui aurait pas dû de monter. Pourquoi? Parce que le mécanisme d'une porte fermée n'agit pas comme celle de la porte ouverte. La porte ouverte, c'est une porte dans laquelle tu peux entrer parce qu'il y a des alliances qui sont en train de t'accompagner. Mais une porte fermée, si Jean était face à une porte fermée, l'ange lui aurait dit d'appliquer Matthieu 7,7. Parce que le monde spirituel est un monde des principes. Tu ne peux pas accéder à ce que tu attends si tu n'es pas dans les principes spirituels. J'aimerais même choquer quelqu'un. Il y a des principes spirituels qui sont universels. Seul le salut est individuel. Amen, amen. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des principes spirituels qui ne sont pas attachés simplement aux chrétiens. C'est attaché à toute créature qui se trouve sur la terre. Parce que si tu sèmes, tu vas récolter. C'est un principe spirituel, oui ou non? Il y a des païens qui donnent leur dîme et ils sont visités par Dieu. Oui ou non? Quand ils partent chercher du travail, certains reçoivent ce travail, oui ou non? Parce que c'est un principe. Celui qui sème va toujours récolter. Parce que la parole de Dieu est en train de dire, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semaille subsistera aussi. Il n'y a que le salut dans lequel l'enfant de Dieu doit choisir un seul camp et qui va lui permettre d'aller. Il y a aussi l'autorité. Mais en ce qui concerne les principes spirituels, tu peux prier autant que tu voudras. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas posé certains actes spirituels, il y a des choses dans lesquelles tu peux aider. La bénédiction financière, par exemple. Il est important de comprendre ces choses. Amen, amen. Alors, quand on est face à une porte fermée, premièrement, d'abord, il y a un appel au combat spirituel. Et deuxièmement, il y a un appel aussi à la sensibilité spirituelle et au discernement. Parce que lorsque une porte est fermée, l'Éternel t'appellera premièrement à poser des actes qui vont faire en sorte que tu sois le premier qui va débuter une alliance nouvelle. Parce qu'il faut qu'il y ait une alliance qui va faire en sorte que la porte puisse s'ouvrir afin que tu puisses y demeurer et entrer. Parce qu'il y a des dimensions qui peuvent te vomir. Parce que tu n'as pas l'ADN ou encore la dimension qui te permet d'y demeurer. Plusieurs personnes ont côtoyé des dimensions. Ils sont entrés dans des portes. Ils sont même entrés dans le travail. Vous verrez qu'il y a des personnes qui sont devenues millionnaires, par exemple, en jouant à la loterie. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après un moment, ces personnes perdent tout leur argent. Ce n'est pas parce que le diable les a attaqués. C'est parce que simplement, la porte dans laquelle ils sont entrés ne les reconnaissait pas. Regardez, tu peux venir avec le nom de Jésus. Mais si la dimension dans laquelle ne te reconnaît pas personnellement, le nom de Jésus peut ne pas avoir d'effet. Parce que le problème, ce n'est pas le nom que tu proposes, mais c'est la dimension dans laquelle tu entres. Est-ce que tu es dans une nouvelle dimension? Est-ce que tu as brisé cette porte qui s'est présentée devant toi? Plusieurs personnes en recherche à ce que les portes soient ouvertes. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas la dimension ou l'atmosphère de l'endroit dans lequel nous voulons entrer. C'est pourquoi, avant d'entrer au ciel, Christ est d'abord venu en nous. Parce qu'il faut d'abord que nous ayons la nature avant d'entrer dans l'atmosphère. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Amen, amen. J'étais en train de dire, si Christ est venu pour nous donner le salut, c'était pour que nous ayons d'abord la nature en nous, avant d'entrer dans l'atmosphère qui corrobore avec notre nature.
Dans le monde des esprits, on ne peut pas te faire entrer dans une porte, dans une activité dans laquelle l'environnement que tu as ne corrobore pas. C'est impossible. C'est pourquoi vous verrez qu'on peut t'imposer les mains, tu commences à prophétiser. Mais après un moment, tu as l'impression que ça disparaît. Pourquoi? Tu as reçu simplement cette atmosphère. Mais elle ne peut pas demeurer en toi parce que tu n'as pas une alliance solide qui permet de garder et d'assurer sa pérennité. Et c'est à cause de ça que plusieurs chrétiens, on touche à des choses et après on rentre en arrière. On entre dans des portes, mais après on rentre en arrière. On touche à des grandes choses, mais après on rentre en arrière. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que fonctionnent les portes. Est-ce que tu t'es déjà battu pour ouvrir une porte? Ou encore, à chaque fois que tu te rencontres devant une embuscade, tu te dis, une embûche, pardon, tu te dis que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas toujours de te bloquer. Dieu peut aussi te permettre de te rencontrer avec un combat qui va faire en sorte que tu aies la révélation de sa personne différemment. Josué, Moïse t'a laissé le bâton. Tu dois diriger le peuple d'Israël pour arriver à Canaan. Mais lorsque tu te rencontres, lorsque tu viens devant Jéricho, Dieu ne te dit pas d'abandonner et de rentrer. Jéricho te permettra simplement d'avoir la révélation du Dieu qui marche avec les principes. Personne ne m'a compris. Josué devant Jéricho, il doit ouvrir une porte. C'est une porte obligatoire pour qu'il puisse entrer dans sa bénédiction. Parce qu'il y a des portes qu'on ouvre, non pas pour y demeurer, mais simplement il sert de tremplin. Il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, ce ne sont pas des personnes avec qui tu dois rester éternellement. Ce sont des tremplins que Dieu a mis sur ton chemin pour te faire entrer dans ce que l'Éternel a prévu pour toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Josué rencontre ce tremplin qui est Jéricho. Josué doit combattre. La Bible dit que Dieu a dit à Josué de tout dévouer par interdit. Ils partent, ils se sont battus, ils ont vaincu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui n'avait pas tout dévoué par interdit. Quand on parle de dévouer par interdit, on fait allusion au fait de tout détruire, tout tuer et ne rien prendre comme butin. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Josué s'est décidé d'aller combattre le peuple d'Aï. C'était un petit peuple. Ils se sont dit alors, on ne va pas aller en grand nombre, on va envoyer simplement une petite brigade. Ils arrivent devant le peuple d'Aï. La Bible dit qu'ils ont subi une très grande défaite. Pendant qu'ils sont rentrés, l'attitude de Josué a permis à ce qu'ils puissent comprendre comment est-ce que Dieu est en train de fonctionner avec lui. Écoutez-moi très bien. Quand nous sommes devant des portes fermées, il n'est pas nécessaire de commencer à prier, de commencer à trop parler ou encore trop se plaindre. Il est important de comprendre la notion de recourir à l'Éternel pour comprendre ce qui n'a pas marché. Parce que comment expliquer que Dieu t'a donné une promesse, mais que cette promesse ne fonctionne pas? Ce n'est pas au niveau de Dieu qui a menti. Il y a sûrement quelque chose qui n'a pas fonctionné pendant que tu étais en train de faire ce que tu faisais. Josué, il retourne et il va, la Bible dit qu'il a mis sa tête sous le sol. Jusqu'à ce que l'Éternel lui révèle ce qui s'était réellement passé. Et c'est là que Josué comprend que le Dieu avec qui nous sommes en train de marcher n'est pas simplement un Dieu compris, n'est pas un Dieu qui parle et puis la promesse arrive. C'est un Dieu qui te parle et puis il te conditionne d'accomplir les principes pour que tu puisses entrer dans ce qu'il t'avait promis. Certaines promesses dont les clés se trouvent dans la manifestation, la mise en pratique de ce que l'Éternel nous a dit. Et non pas simplement dans la promesse qui a été annoncée. Plusieurs promesses ne peuvent pas s'accomplir parce que les personnes qui reçoivent les promesses ne peuvent pas faire ce que Dieu a dit. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, si on veut ouvrir des portes fermées, il faut comprendre les principes, premièrement, des portes. Si on veut entrer dans la dimension de Ephata, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que la chose est déjà fermée. Amen, amen. Et puis le problème avec nous, les chrétiens, c'est que nous combattons mal. Quand on parle de combats spirituels, les chrétiens recourent directement aux prières violentes. Tu vas voir je vois souvent des personnes monter au mur en train de prier. C'est bien beau tout ça. Amen, amen. Mais je peux dire que c'est inutile. C'est juste pour le prestige. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Tu vas monter à l'arbre, tu peux même monter à la tour Eiffel. Tu peux même aller au pic Everest. Dieu ne va pas t'accomplir parce que tu as simplement prié. Amen, amen. Parce que le problème n'est pas simplement d'abord dans les prières que tu es en train de dire.
mais plutôt dans la révélation que tu reçois de Dieu. Il y a des hommes qui prient mal. Le combat spirituel ne se fait pas dans un acte, mais plutôt dans une attitude. L'acte, c'est un geste que tu poses pendant un temps. Mais l'attitude, c'est une succession d'actes que tu poses. Et c'est une nature que tu adoptes. C'est pourquoi vous verrez que les personnes à qui Dieu a dit de posséder, ce sont des personnes à qui Dieu a attaché une attitude, non pas un acte simplement. Parce qu'un acte peut perdre sa valeur après un temps. Mais une attitude reste et se transforme en caractère. Et c'est ce à quoi Dieu nous attend. Le combat spirituel n'est pas vaincu parce que nous sommes dans les actes ou par des longues prières. Il y a des gens qui font des longues prières, mais qui n'arrivent pas à atteindre ce que le Seigneur leur a dit, ou encore même à toucher leurs promesses. Pourquoi? Parce que la victoire ne se trouve pas dans la prière, mais dans la mise en pratique, dans l'obéissance de l'orientation qui te donnera après la prière. On prie beaucoup, on n'est pas exaucé. Pourquoi? La Bible dit parce qu'on demande mal. Mais comment tu vas demander de recevoir quelque chose alors que tu n'es pas en accord avec celui que tu es en train de demander? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous voulons ouvrir des portes, mais nous-mêmes, nous sommes les cadenas. On ne veut pas, en soi, on veut faire des choses avec leur contraire. Tu veux toucher la main de Dieu, mais toi-même, tu es en train de mettre une barrière entre toi et Dieu. L'orientation et la mise en pratique, l'obéissance est la chose la plus importante qu'un homme spirituel puisse faire. Parce que la prière est un, comment je vais dire ça? La prière n'est qu'un canal. La mise en pratique est tout. Il est déjà temps où je suis très sensible au mouvement. Ah, ok. Amen, amen. Parce que j'ai vu le protocole en train de bouger, je me suis dit, c'est que le timing a commencé. Waouh, je suis encore à 28 minutes. J'ai mis un chrono, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? La prière n'est qu'un canal que l'on prend pour aller dans le monde spirituel. La prière n'est qu'un transport qu'on prend. Mais pour entrer dans les portes que Dieu a prévues pour nous, il nous faut l'obéissance. Parce que d'ailleurs même, pour que Jean puisse entrer dans la porte, il faut qu'il obéisse à la voix de l'ange qui lui a parlé. Nous ne pouvons pas atteindre ce que nous attendons si nous ne sommes pas obéissants. Écoutez, les accès, les portes et tout ce qui va avec. Si nous voulons avoir ces choses, si nous voulons y entrer, nous devons premièrement d'abord apprendre à obéir. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir s'il n'y a pas une obéissance. Tu veux l'autorité, sois obéissant. Amen, amen. Tu veux l'onction, sois obéissant. Tu veux l'argent, commence à s'aimer. Tu veux des enfants. Peu importe tout ce que tu as sur la terre a une loi d'application. Tu ne peux pas essayer de faire ou encore d'atteindre certaines sphères si tu n'as pas encore obéi à ce que le monde spirituel est en train de te dire. Amen, amen. Comme j'étais en train de dire, il y a des principes établis pour tout le monde. Que tu sois occultiste, que tu sois païen, que tu sois chrétien. Quand tu le fais, ça va marcher. Vous devez d'abord même savoir que les occultistes sont les premières personnes qui savent faire le moins. C'est les premières personnes qui savent soutenir les orphelinats, et particulièrement même les veuves. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse attachée à cela même dans la Bible. Et Dieu ne peut pas se régner. Ça va se manifester, peu importe sa nature. Il n'y a que le salut qui nécessite l'appartenance à Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ce que je suis en train de dire, je n'aimerais pas que ça te choque. Mais vous verrez, il y a des gens qui, moi aussi j'ai fait cette prière. Seigneur, moi je te cherche, pourquoi chez moi ça n'a pas marché? Mais lui c'est un païen, il vit dans le péché. Mais il... Ah, ça... Ah là 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 là. Il y a des choses quand il y a des choses dans la vie, quand tu te rencontres avec, tu te dis, mais tu as l'impression que Dieu t'a mis une certaine barrière, alors que tu n'as juste pas l'attitude qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, du 6e verset au 10e verset. Vous allez voir, pour ceux qui vont lire, vous pouvez le lire même à la maison. La Bible est en train de dire que l'apôtre Paul voulait entrer en Asie pour aller prêcher. Mais pendant qu'il entrait en Asie, pendant qu'il voulait entrer en Asie, la Bible dit que le Saint-Esprit ne lui a pas permis. Il a encore voulu entrer en Bithynie, la Bible dit que le Saint-Esprit lui a interdit.
Dieu lui a fermé une porte. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que il faut comprendre que lorsque Dieu t'a d'abord premièrement fermé une porte, Dieu n'est pas en train de te rejeter par rapport à cette porte. Il y a des portes qui t'ont fourni non pas pour te rejeter, mais pour te préparer à ce que le Seigneur veut faire avec toi dans ces milieux-là. Nous entrons souvent dans des endroits pour juste aller vérifier ou encore aller voir ce que l'Éternel est en train de préparer pour nous. Abraham, quand Dieu t'enverra en Canaan pour la première fois, il ne te donnera pas directement la possession. Même si c'est le pays où il t'a envoyé où coule le lait et le miel. Il va te permettre d'abord de voir. Parce que des yeux doivent d'abord posséder spirituellement avant que tu ne puisses entrer dans l'acquisition des choses qu'il t'a promises. Amen, amen. Tu ne m'as pas donné un très bon amen. Je déclare que ce que tu as vu de tes yeux sont les touchés. Que soit restitué à partir de ce soir au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un très bon amen. J'étais en train de te dire ce que tu as vu, les promesses que Dieu t'a données, les promesses que Dieu a annoncées, que tu as vu mais que tu n'as pas encore touché. Je prie au nom de Jésus que ces choses te soient données au nom de Jésus. Ah, donne-moi le meilleur de tes amens. Amen, amen. La Bible dit qu'il n'est pas entré. Mais nous verrons que dans Actes chapitre 19, la Bible est en train de dire que l'apôtre Paul est allé prêcher en Asie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que nous voyons de nos yeux, mais nous n'avons pas encore la dimension de travailler dans ces derniers. Dieu te permet simplement de voir afin de te préparer pour aller posséder après. Homme de Dieu, tu peux voir des gens travailler. Tu peux voir des gens entrer dans des sphères financières très puissantes. Dieu est simplement en train de te préparer à cela. Dieu te propose, Dieu est en train de te préparer, à ce que tu es en train de voir. Tout ce que tu vois et qui te refuse n'est pas nécessairement un rejet de Dieu. Il y a des dimensions qui ne vomissent pas. Il y a des dimensions qui t'appellent simplement à la préparation. Tu vois ce qui te frustre parce que tu n'as pas encore, mais que tu vois chez les autres. Commence à te préparer dans ton attitude. Parce que le Seigneur est prêt à te le donner. C'est une porte qui a été ouverte. Mais tu dois simplement avoir l'attitude qu'il te faut. Aujourd'hui, les chrétiens sont frustrés. Les chrétiens sont, je dirais, que la majorité des personnes qui ont même quitté la consécration, c'est à cause du fait qu'ils ont vu des choses, mais qu'ils n'ont pas possédé cela. Dieu t'a dit, tu vas avoir un grand travail. Tu pars dans ce travail aujourd'hui, on te chasse. On te dit, mais c'est là qu'on t'avait dit. Amen, amen. On prophétise surtout avec des détails. On te parle même de ton grand-père juste après Adam. Adam et Ève. Amen, amen. On arrive jusqu'à cette dimension de parole de connaissance. Mais après, tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu vas te dire, mais le prophète a menti. Le prophète, il n'a pas menti. Peut-être lui aussi peut être troublé. Mais l'Éternel est en train de te présenter à ce que tu vas posséder plus tard. Abraham, il fallait d'abord qu'il voie avant de posséder. Amen, amen. Il y a des choses que tu dois d'abord voir. C'est pourquoi j'aimerais faire un appel ce soir. Tout ce que tu vois, mais dont tu n'as pas accès, commence à te préparer par rapport à cela. Il y a des choses qui bouillonnent dans ton cœur. Écoute, ce que tu vois, ce que tu as envie de toucher, il y a un zèle qui monte en toi, tu veux toucher certaines choses. Ce n'est pas nécessairement, comment je vais dire ça? Ce ne sont pas nécessairement des envies. Il y a des choses qui, lorsque Dieu te le présente, pour te pousser à aller payer un prix. Je connais l'histoire, sûrement on a lu toute cette histoire, c'est l'homme de Dieu, Alonzo Allen. Il a écrit le prix à payer pour un ministère de puissance. C'est un homme comme un ministère, il faisait presque rien. Actuellement, nous les jeunes, on prophétise, on dit des paroles de connaissance. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, on prie pour les malades et tout ça. Mais le problème avec lui, c'est que lui, c'est, vous voyez qu'on appelle docteur, enseignant. Il était là, il prêchait seulement et puis rien ne se passait, les gens partaient. Alors qu'il était dans une mauvaise génération, bon, je dis ça, les gens vont comprendre. Il était à l'époque de Branham, il était à l'époque de Oral Robert. Là, si tu n'as pas l'onction, tu n'as qu'à fermer ton église. Amen, amen. C'était des gens qui guérissaient, qui ressuscitaient. Là, si tu n'avais pas l'onction, tu fermes ton église, tu deviens carrément son fidèle, c'est tout. Parce que c'était des hommes, c'était pas possible. Quand vous entendez Branham, un homme, on a écrasé la tête d'un homme, son cerveau s'est éparpillé. Il a prié, le cerveau est rentré dans le crâne. Les gens ont vu ça. Si tu vois ça, tu deviens son fils.
Amen, amen. Il y a des dimensions qui, quand tu les vois, ça te traumatise. Tu sais pas. C'est pourquoi il y a des gens, il est tellement traumatisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui, j'aimerais pas dire ça ici, mais c'est choquant. Tu sais pas comment réagir face à cela. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu était frustré dans cette génération. Il se disait, mais comment je vais m'en sortir? Il a dit, dans son livre, il a écrit, il a dit, j'ai dit à ma femme que je devais aller dans une retraite et elle devait fermer la porte dans la chambre. Elle devait fermer la porte. Elle ne devait ouvrir que lorsque il aurait rencontré Dieu. Le problème, c'est que quand il est entré la première fois, sa femme a préparé une très bonne nourriture. Il a supplié à sa femme d'ouvrir la porte. Parce que c'est sa femme qui lui donnait les clés. La deuxième fois, il va encore en retraite, il s'en fout. Sa femme cuisine encore très bien. Sa femme était elle aussi en train de plaisanter. Elle se disait, celui-ci, je sais ce qu'il va l'avoir pour qu'il sorte de là. Parce qu'elle aussi, ça la lésait le fait que le zèle commençait à le troubler. Parce que vous devez savoir que lorsque quelque chose commence à t'enlever la paix, il faut savoir que ce n'est pas seulement de la jalousie. Il y a des dimensions où Dieu va t'appeler parce que tu as vu ton ami le faire. Amen, amen. Dieu peut mettre des... Comme j'étais en train de dire, Dieu peut utiliser des hommes comme des portes. Wow. Les portes ne sont pas nécessairement des personnes avec qui tu vas parler. C'est aussi des dimensions que tu peux rencontrer. Ça peut te motiver à aller chercher ce que tu as vu. La Bible dit que les écrits qui ont été écrits dans l'Ancien Testament, c'était afin de nous servir d'exemple. Il faut que nous puissions prendre l'exemple. Et l'apôtre Paul a dit que nous aussi, il a dit quelque chose par rapport à Élie. Amen, amen. Il a dit, nous servons le même Dieu qu'Élie. Lui, il déclara un jour que le ciel soit fermé. Et le ciel était fermé. L'apôtre Paul était en train de réclamer ces choses. C'était un homme qui travaillait dans la puissance. Mais seulement, il s'est remémoré l'histoire de Élie. Et il s'est dit, moi aussi, je peux faire ces choses. Quand tu sens le besoin monter en toi de commencer à rechercher une dimension, certaines choses autour de toi, fais-le parce que c'est un appel de Dieu. Dieu est en train de t'attendre à ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, il part, il s'enferme. Et c'est là qu'il a commencé à dire, il a commencé à prier cette fois-ci. L'odeur de la nourriture était venue. Il n'a pas fait attention à cette odeur. Il a continué à prier, il a continué à prier, il a continué à prier. Et pendant qu'il était en train de prier, il a dit, j'ai senti comme une lumière qui est apparue dans la chambre. Vous savez, même quand vous avez les yeux fermés, vous savez savoir quand il y a coupure et quand il y a rétablissement, parce qu'avec les paupières, tu peux voir la différence. Alors, il a vu une forte lumière qui est apparue dans la chambre. Il n'a pas su ouvrir les yeux et il a dit, il a senti comme une gloire qui était en train de descendre. Plus ça descendait, plus il avait l'impression que c'était en train de l'écraser. Il a dit une seule phrase à Dieu. Il a dit, ne descends plus trop, sinon tu risques de me tuer. Et, j'allais dire, la Bible dit, comprenez-moi. Et dans son livre, il a dit, Dieu est descendu et il lui a parlé de certaines choses qu'il devait faire. Pour justement faire quoi? Entrer dans la dimension. Il en avait écrit 12, il y avait 12 principes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu utilises ces 12 principes, ça ne va pas marcher. C'est attaché à l'attitude que Dieu lui a donnée. Amen, amen. Aujourd'hui, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on est beaucoup plus dans les actes, pas dans les attitudes. C'est pourquoi nous sommes bloqués. Dieu lui a donné une attitude. L'alliance que Dieu t'a faite, les indications que Dieu t'a données, les orientations que Dieu t'a dites, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ça fait partie des attitudes que Dieu t'a données parce que c'est le couloir même de ton appel, de la manifestation des choses que Dieu va mettre dans ta vie. Alors lorsqu'il a fait cela, il a dit au final, lorsqu'il a eu à faire tout ce que Dieu lui avait dit, c'est alors qu'un jour, il s'est mis simplement comme ça en train de prêcher. Il n'a pas prié pour les malades, mais il a vu des personnes en train d'être baptisées de l'esprit. Des malades en train d'être guéris. Des personnes en train d'être restaurées. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui a simplement obéi à un principe. En tant que chrétien, je vais clôturer par là. Nous devons sortir de cette religiosité qui nous empêche d'être spirituels et d'entrer dans l'acquisition de ce que Dieu nous a donné. Plusieurs portes sont fermées, pas parce que le diable l'a fermé,
mais parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment inviter Dieu afin de venir ouvrir ces choses. Dans le psaume 24, David est en train de dire, porte et levez vos linteaux. Pourquoi? Afin que le roi de gloire fasse son entrée. David est en train de le dire parce qu'il sait que la présence de Dieu qui vient est en train de venir avec une grande gloire. C'est vrai que le linteau, c'est simplement lié à la porte, on devait simplement agrandir. Mais dans le langage spirituel, David voulait simplement nous appeler à agrandir, à élargir notre espace, notre tente, afin de recevoir Dieu. La Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, l'outre va se casser et le vin va se reprendre. Le dépôt de Dieu a besoin d'une mise à jour de ta personne, non pas de l'ancienne personne que tu étais. Ce que Dieu veut faire avec toi est tellement grand qu'il veut que tu sois d'abord transformé avant de t'envoyer dans ce qu'il est en train de vouloir faire avec toi. Tu as raté l'occasion de me dire un très bon amen. J'étais en train de dire que ce soir, le ciel est en train de te transformer afin de t'emmener dans une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? On va prier un moment.